Des coups d'État aux assassinats en passant par des génocides, l'Afrique a vécu une succession d'événements dramatiques qui au fil des ans l'ont fait sombrer encore et l'ont mis complètement à terre. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 événements ou faits majeurs qui ont prédit la chute de notre continent et qui prédestinaient que l'Afrique serait inférieure à tous les continents sur tous les plans. Le premier élément de cette liste, c'est la France-Afrique. Le terme France-Afrique désigne la relation de néocolonialisme entre la France et ses colonies d'Afrique subsaharienne. Nous savons tous qu'aujourd'hui la France vit de ses anciennes colonies d'Afrique et qu'elle n'a surtout pas envie de les laisser prendre leur indépendance. De ce fait, quoi de mieux que créer un système soi-disant gagnant-gagnant, mais nous savons tous qui gagne dans cette affaire, pour continuer à contrôler et à exploiter dans l'impunité ces anciennes colonies qui lui donnent à manger et lui permettent d'avoir bonne mine sur le plan international. La France-Afrique est un système qui a embrigadé l'économie des pays en relation avec la France et partenaire de cette alliance dénommée France-Afrique. Dites-moi quelles sont les anciennes colonies de France qui ont atteint l'indépendance monétaire? Aucune. Et c'est cette même alliance avec la France qui fait qu'on a une succession d'assassinats de présidents. Des présidents qui prônent une éveil de conscience de la jeunesse africaine. Et ce qui nous amène à notre deuxième élément. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, un petit village du Burkina Faso, fut le président emblématique de la République du Burkina Faso du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, date de sa mort. C'est un président qui a été balayé de la surface de la terre parce qu'il prônait l'éveil de conscience de la jeunesse burkinabé et africaine. D'ailleurs même, il était appelé le père de la jeunesse africaine. Déjà que son arrivée au pouvoir se fit sentir, car la première chose qu'il fit est de réduire le salaire des membres du gouvernement et même son propre salaire pour qu'ils soient tous au même niveau que le peuple. Parce que ça ne sert à rien d'être dans l'opulence au pouvoir et de voir son peuple souffrir. Le monsieur que vous voyez à l'écran a toujours prôné une liberté monétaire du Burkina et de l'Afrique. Il a toujours prôné l'autosuffisance alimentaire du Burkina et il disait toujours que si leur pays veulent vraiment se développer, ils devaient arrêter de tendre la main au FMI et autres car ils étaient capables de produire suffisamment pour leur peuple et même plus. Mais vous savez, quand vous, président africain, commencez à prôner l'éveil de conscience de votre peuple et commencez à mettre en place des actions concrètes pour libérer le peuple africain, vous commencez à être dans la ligne de mire du sniper. En gros, vous commencez à être gênant pour quelqu'un et ce quelqu'un, quand il se décide d'attaquer, attaque et c'est ce qui s'est fait. Un 15 octobre, Thomas Sankara fut balayé de la surface de la terre car devenant trop gênant pour le colonisateur de son pays. Et depuis ce jour, avez-vous encore entendu parler d'un président qui puisse redonner la fierté au peuple burkinabé comme l'a fait Thomas Sankara? En tout cas, moi je n'ai encore entendu parler de personne. S'il y a une personne que je dois citer et dire l'Afrique a chuté le jour de sa mort, c'est bel et bien son excellence Muammar el-Kadhafi. Le seul président qui avait la capacité de sortir l'Afrique de la dépendance, à lui tout seul, a été balayé de la surface de la terre sans qu'aucun Africain n'ait levé le petit doigt. Il a été trahi par son peuple. La mort de son excellence Muammar el-Kadhafi était l'une des morts les plus satisfaisantes à regarder, mais que toute l'Afrique regrette aujourd'hui. Je ne vais apprendre à personne dans cette vidéo qu'avant la mort de ce leader, il n'y avait pas plus Eldorado que la Libye en Afrique. La Libye était l'un des pays où tout le monde pouvait rêver d'être, avec un système de santé des plus gratuits au monde. Et même si ce n'était pas très performant comparé au niveau des États-Unis ou de l'Europe, au moins tous les Libyens sans exception étaient soignés. Du plus riche au plus démuni, tous les Libyens avaient accès au système éducatif. Tous les fonctionnaires avaient droit à une maison de fonction et l'essence, n'en parlons plus. On pouvait se déplacer avec moins de 500 francs. Et c'est sans parler des projets gigantesques qu'il avait pour toute l'Afrique, notamment sortir du franc CFA. Mais tout a commencé à se gâter quand le gars a commencé à s'embrouiller avec la mère poule. Il a été diabolisé aux yeux de tout le monde et comme l'humain est naturellement attiré vers ce qui est mauvais, les Africains ont cru à la propagande des Blancs et tout le monde voulait sa mort. Voilà, il a été balayé de la surface de la terre. Où en est la Libye et où en est l'Afrique aujourd'hui? Jean Bédel Bokassa au pouvoir fut la pire catastrophe politique que la République centrafricaine n'ait jamais connue. Né le 22 février 1921 à Bobangui et mort le 3 novembre 1996, Jean Bédel Bokassa fut le deuxième président de la République centrafricaine à partir de 1966 à la suite d'un coup d'État contre Boganda, panafricaniste et père de la nation de la République centrafricaine. Bokassa est l'un des présidents qui a appauvri son peuple en montrant au monde entier comment il appauvrissait son peuple tout en étant fier. Ce fut d'ailleurs l'un
l'un des puissants alliés de la France pendant la période des indépendances, car en mai 1939, Bokassa s'engage aux côtés de l'armée française et prêt à mourir pour la France. Et c'est après avoir passé 20 ans dans l'armée française qu'il est envoyé au lendemain des indépendances en Centrafrique comme espion de la nation française, puis s'ensuit le coup d'État. Au lendemain de ce coup d'État, Bokassa installe un climat de terreur partout en Centrafrique. La prison et la torture étaient réservées à tous ceux qui osaient s'opposer à son règne. En premier lieu, la France était réticente à soutenir Bokassa, mais lorsque ce dernier ait menacé la France de quitter la zone franc, Charles de Gaulle accepte le 17 novembre 1966 de mener une visite officielle en Centrafrique. Vous voyez que la France tire bien son épingle du jeu dans cette affaire de franc CFA. En mars 1972, Bokassa se proclame président à vie. Mais comme si cela ne suffisait pas, en 1974, il s'auto-proclame maréchal. Mais comme c'est un dictateur à qui rien ne suffit et qui aime toujours plus, il voulait être l'indétrônable de la société. Et en 1976, Jean Bédel Bokassa devient empereur sous le nom de Bokassa Ier. Et pour son couronnement, les caisses de l'État centrafricain et de la France ont saigné. Tout fonctionnaire ou entreprise privée se trouvant sur le territoire centrafricain devait contribuer financièrement au couronnement sans exception. Mais la folie des grandeurs l'a tellement aveuglé et en 1979, il fut retiré du pouvoir. C'est l'un des présidents qui a mis à terre l'économie centrafricaine. Et aujourd'hui, la Russie aussi veut piocher dans les richesses du pays. Les Centrafricains se débrouillent aujourd'hui comme ils peuvent. Mais où en est la Centrafrique aujourd'hui? S'il y a un fait qui ne finit pas d'en finir et la tautologie est de mise, c'est bien la guerre au Congo avec ses histoires de groupes rebelles et de groupes armés qui tuent la population, pillent le pays et sèment la terreur dans le pays. Mais je pense que ce 5e point est un point que j'aurai à développer dans une prochaine vidéo. Alors d'ici là, pensez à vous abonner.